Nous sommes en classe primaire. Ma maîtresse me demande d'écrire le mot beau. Ma gorge s'est d'un coup asséchée, mon cœur battait tellement vite et mes mains étaient moites. Frissonnante, j'écris B-O, beau. Diagnostic, la peur de l'orthographe, ce terrain miné par les pièges de la langue française. Et cette peur, nous la connaissons tous, au détour d'un mail ou tout au long de la rédaction d'une thèse. Mais elle est plus intense dans les anciennes colonies françaises comme Madagascar. Et c'est d'ailleurs pour cela que les Malgaches ont créé ce que j'appellerais Français Bêta, la star de ma thèse. Je vais vous raconter sa genèse. Tout commence lorsqu'une langue appelée français débarque à Madagascar. Et là, elle rencontre une autre langue appelée malgache. Et bam, c'est le coup de foudre. Elles se marièrent et eurent beaucoup de locuteurs. D'où la naissance de Français Bêta. Français Bêta, à l'orthographe, il a les yeux de sa mère et la physionomie de son père, un peu comme ses demi-frères créoles d'un peu partout dans le monde. L'idée me vint alors d'exploiter ce métissage pour venir à bout des difficultés orthographiques. Je traque alors Français Bêta sur son parcours et je remonte jusqu'à ses parents. Et là, avec les mots du français et du malgache, je m'attaque à un jeu de puzzle complexe. Je décompose, je déconstruis, j'assemble, jusqu'à ce que, bingo, je finisse par reconstituer les formes graphiques de Français Bêta. J'en ai donc déduit que Français Bêta est une forme customisée de français, qui est difficile d'accès, mais nécessaire. Car en tant que malgache, nous avons parfois l'impression que le français a été créé par des artistes qui travaillent dans l'abstrait et qui se sont dit un beau matin, je mets un E, un A et un U. Et ça va se prononcer O. Bref, pourquoi faire facile quand on peut faire très compliqué? Alors qu'en malgache, l'orthographe est parfaitement phonétique. Une lettre, un son. Un son, une lettre. Et donc, en créant Français Bêta, les malgaches se sont aidés des sons et de la graphie de leur langue maternelle. Car quand le cerveau ne connaît pas, il farfouille dans ce qu'il connaît déjà. Il travaille, réfléchit, hésite et finit par indiquer ses préférences. Pour moi, la prochaine étape consiste à tester la force de ce croisement dans l'approche de l'orthographe français. L'école primaire fera alors des enfants heureux et Français Bêta, que les puristes voient comme un vilain petit crapaud, se transformera en un prince charmant par le baiser d'une sociolinguiste qui s'avère être moi. Merci.